Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo au fait que je ne comptais pas faire. Ça va être rattrapage escalier partie 2, je vais appeler ça comme ça. Parce qu'au fait sur la première qui a même bugué un petit peu, désolé mais ça a bugué, ça n'a pas bugué à mon montage de la vidéo, mais ça a bugué à l'encodage sur YouTube. Je sais pas pourquoi, vous avez eu deux mêmes séquences. Toutes mes excuses. Et le pire, c'est que j'ai même pas su la recommencer parce que le problème, c'est que ce jour-là, juste après, bah, j'ai nettoyé ma GoPro. Donc toutes mes vidéos que j'avais déjà fait et publiées et je ne les ai plus. Donc désolé. Donc aujourd'hui, rattrapage escalier partie 2 parce que au fait, ce que je vous ai dit que je n'allais pas faire, donc c'est le ragréage style comme Eric Le Carreleur que je vous avais mis dans la description. Mais ici, je suis tombé au fait sur un escalier. Alors, regarde, je te montre l'état. Mais cet escalier est pourri. Il est vraiment pourri de chez pourri. Alors, je t'explique le souci. Donc déjà, comme tu peux remarquer, la toute première marche, soit l'échappiste aurait pu aller plus loin, d'accord aussi, mais alors le confrère qui avait déjà carrelé, lui il a prévu au fait pour être entier, parce qu'un entier fait 24. Attends, si mon mec ne veut pas aller en dessous. Un entier fait 24. Donc tu vois. Sinon après je dois rajouter une petite languette. Donc, mais je peux faire la marche plus grande. La dernière marche elle peut être plus grande, il n'y a pas de souci. C'est même un peu moins casse-gueule. Au fait, regarde, au début je l'avais tracé à 23,5 parce que ça allait pas trop mal. Mais après, j'ai dû rajouter, me mettre à 24. Donc là, si tu vois, regarde, ça va. Là, on commence. Mais le pire, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, au fait, là, 23,5, ça pouvait encore aller. Quoi qu'il faut que je nettoie tout ça. Mais à un certain moment donné, à un moment donné plutôt, ça n'allait plus du tout. Regarde ici comment on commence à s'écarter. Regarde ici, je peux mettre un panneau de 3. Panneau de 3, j'ai pris aussi les autres panneaux. Celui-ci, panneau de 2. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, les marches, elles partent en biais. Et alors, j'arrive plus à rattraper le. Regarde ici, on a en tout, allez, en décomptant la contre-marche, 5 cm facilement. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour rattraper tout ça? Parce que c'est impossible à mettre au mortier. C'est que je me suis pris des panneaux. Je me suis pris des panneaux. Alors, comme panneau, j'ai du 3, j'ai du A et j'ai du 5. Si tu me demandes la marque, c'est Jacobo. C'est du Jaco. Donc aujourd'hui, bah, je vais te faire ça. Je vais tracer toutes les contre-marches en panneau. Je vais les coller. Et pour après, bah, je vais regarder soit si je remplis directement en chape ou soit si je commence à poser. J'en sais rien du tout. Je me tâte. Mais voilà. Donc on va couper les panneaux, on va les fixer et je vais te montrer ça. Alors tu vois, pour arriver à faire du 2 cm, vu qu'ils en avaient pas chez mon fournisseur, bah, je vais doubler tout simplement celle de 1 cm. Alors pour ça, je vais utiliser le fameux Texatic Stack. Je vais mettre quelques points, et bien le compresser. Comme ça, j'aurai une de 2 cm. Bien se débrouiller. Ben voilà les amis, tout est coupé. Donc la dernière, tu vois, c'était du 6, j'ai même doublé du 3. Tout est coupé.
Là, pour faire les deux, j'étais limite un petit peu, donc j'ai dû superposer, laisser un petit vide, mais je vais remplir de colle. Donc, c'est pas mal. La colle, elle est faite. Ah ouais, petite chose aussi. Je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode des 120, je t'avais dit, il y avait 2 colonnes. Et je t'avais dit que ce calpinage-là, bah, il parle de lui-même. Tu es obligé de démarrer aux colonnes. Désolé, je fume. Et ici, regarde, ici, il y en a une aussi. Et je vais te montrer comme c'est moche quand tu démarres pas avec la colonne. Regarde bien. Donc ça, c'est le jouage. Ça, c'est le bord du pavé. Et ils ont fait, au fait, regarde, ici, coupe disqueuse. Et là-bas, c'est un peu poussiéreux, coupe disqueuse. Donc toute cette forme-là, toute cette forme-ci, vient s'encastrer. Au lieu de démarrer là, comme ça t'encastrais, tu faisais juste un petit L. Ah non, même pas, tu faisais un U, tu faisais un petit U. Et j'ai regardé, là tu avais un morceau de vague qui est pas trop dégueulasse, ça va encore. Tu avais les meubles de cuisine, donc tu voyais un grand carrelage quand même. Moi je foutu bordel avec la protection. Et si tu avais un morceau de 20, attends, parce que ici tu as un joint de dilatation. Si tu avais un morceau de 20, l'entreporte a fait 15. Tu te mettais même pour faire ton joint de dilatation ici, tu recoupais, ça se voyait même pas. Vu qu'après qu'il y avait la porte, tu coupais, ou soit tu coupais dans le sens de porte, ou quoi. Tu avais moyen d'arranger quelque chose. C'est un peu notre défaut, hein, ça. C'est parce qu'au fait, c'est un peu comme un coiffeur qui voit un gars dans la rue qui avait mal coiffé, quoi. Ben, nous, c'est notre défaut. Ça m'arrive souvent quand tu vas au restaurant ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois que tu vas pisser et que tu n'as rien d'autre à faire que de regarder le carrelage. Toi qui es carreleur, je sais bien que tu le fais aussi, ça va. Le pire, c'est les buvettes de foot et les sanitaires des foot. J'ai dit que j'ai dit WC, clin d'œil à Nico alors, WC. WC. Bah ouais, mais les gars, arrêtez de vous moquer. Vous dites pneu. Il est où le E après le P? Non, c'est un pneu. Et pas un pneu. Je veux changer mon pneu. Ouais, c'est parce que je deviens fou, j'en ai marre du chantier. Je vais coller ça. Je te mettrai peut-être bien là-haut, tiens, en accéléré. Il faut que j'aille prévenir le frérot qui mette pas sa grosse tête.
Ouais, voilà. It's finished. Donc tu vois, j'ai eu différentes épaisseurs de panneaux. Rien. C'est pas un placement de produit. Bon, allez, arrête tes conneries, le vrai. Donc, panneau de 5, panneau de 6, enfin double 3. Et voilà, donc tu dépasses pas, tu penses bien que les traits que tu as fait, c'est des traits finis. Donc, n'oublie pas que ici, ben, ton carrelage, il doit reposer. Donc, voilà. Alors après, si t'as pas beaucoup, c'est comme je t'ai dit l'autre fois, soit tu fais une égaline, ou soit tu chapes, si tu veux le coller. Moi, je me suis posé la question, on en a discuté tantôt, mais je vais laisser comme ça, je vais pas chaper. Demain, je ferai tout au mortier. En fait, ça changerait pour moi. Soit si je le chape aujourd'hui, ben, je fais que ça. Ou alors je fais tout demain. Parce que demain, ben, j'aurai quand même fini de le coller. Et si je le fais au mortier, enfin en mélange chape, ben, j'aurai quand même fini aussi. Il y a juste que je vais devoir faire à la colle la pose de ma contre-marche. Ce qui est pas mal, comme ça Eric sera content. Je me suis blanchi. Et ah ouais, mais non, parce que j'aurais pas beurré ma marche. Ouais, ben, c'est pas grave. Euh, je vais quand même faire comme ça, je vais le chaper. Il n'y a que la première, tu vois, que je veux pouvoir enduire de colle, ce qu'on a quasi rien. Donc voilà, c'est ici que se termine cette petite vidéo. Rattrapage escalier numéro 2. Et voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Et la famille s'agrandit, c'est beau. Allez, à la prochaine.